Coucou tout le monde, comment vous allez? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer avec vous le Present Perfect anglais. Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo dans laquelle il s'agissait de le différencier du prétérit. Cette vidéo évoquait d'ailleurs de façon globale les temps du passé. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à différencier le Present Perfect simple du Present Perfect progressif. Eh oui, il existe bel et bien. Intéressons-nous d'abord à la construction de ces deux temps. Comme vous le savez maintenant, le present perfect simple se construit à l'aide de l'auxiliaire avoir conjugué au présent et d'un participe passé régulier ou non. On aura donc I have lived ou I have eaten. Voici pour vous deux exemples parmi d'autres. Ce present perfect-là est systématiquement traduit par du passé composé. Passons au present perfect progressif. Il se construit ainsi. Pour le verbe to play, on aura She has been playing. On a donc auxiliaire avoir conjugué au présent, been et ing rattaché à la base verbale. À l'inverse de la précédente, cette forme ne correspond pas au passé composé. Elle est traduite par le présent de l'indicatif. Je vais maintenant vous expliquer quand employer l'une ou l'autre de ces deux formes. Commençons par le present perfect simple. Vous l'emploierez si vous voulez mettre en avant un résultat. Vous direz « I have written 10 letters ». J'ai écrit 10 lettres, pas une de plus, pas une de moins. Elles sont là, devant moi, prêtes à être postées. Vous pourrez également mettre en valeur une conséquence, positive ou négative. « I have forgotten my house key ». J'ai oublié la clé de chez moi, je ne peux pas rentrer, je dois attendre dehors, maman va être furieuse. On retrouve donc le lien établi entre passé et présent. Vous pourrez mettre en avant une expérience vécue. I have visited the Titanic Museum. J'ai visité le musée du Titanic, je peux donc vous en parler. Cette visite fait partie de mon vécu, de mes expériences personnelles. Vous évoquerez des actions qui ne se sont pas encore produites. Et pour ce faire, vous emploierez le petit mot anglais yet. She has not arrived yet. Elle n'est pas encore arrivée. Vous évoquerez des actions récemment réalisées. Vous emploierez pour cela le petit mot anglais just. She has just come back. Elle vient d'arriver. Vous parlerez d'actions répétées et emploierez pour cela le petit mot again, signifiant encore. Oh no, you have missed your train again. Tu as encore raté ton train. Avec les verbes d'état, le present perfect simple est imposé. Pour rappel, un verbe d'état exprime une croyance, une opinion ou un sentiment. On pourra donc considérer le verbe to believe, croire, et on aura une formulation de type I have always believed in you. J'ai toujours cru en toi ou en vous. Enfin, avec le present perfect simple, on établit une chronologie limitée. Vous avez fait quelque chose pendant un certain temps et souhaiteriez introduire dans votre vie un changement. Vous pourrez par exemple dire I have lived in Lyon for 10 years and I am about to move out to Lille. J'ai vécu 10 ans à Lyon et suis sur le point de déménager pour Lille. Quelque chose est terminé, quelque chose va changer. Le changement va s'établir officiellement. J'en ai terminé pour les emplois du present perfect simple. Passons maintenant au present perfect progressif, dont les emplois sont beaucoup moins nombreux, mais tout aussi importants. À l'inverse du present perfect simple, le present perfect progressif traduit la chronologie illimitée. À l'heure où vous parlez, ce que vous dites est encore vrai. Vous n'avez pas l'intention de mettre fin à une action. Je peux dire I have been teaching English for 7 years.
J'enseigne l'anglais depuis 7 ans. Je n'ai pas l'intention de changer de métier ni de démissionner. Cette 7e année sera suivie par bien d'autres. Vous pourrez mettre en valeur un effort. I have been walking for 1 hour. Cela fait 1 heure que je marche. Je marche depuis 1 heure. Je suis toujours en train de marcher à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas terminé ma promenade ou ma randonnée. Je peux mettre en valeur une action en cours. She has been reading for a while. Elle lit depuis un moment. À l'heure où je vous parle, elle est certainement dans sa chambre, sur son lit, livre ouvert. Elle n'a pas l'intention de fermer le livre. Enfin, le present perfect progressif peut signaler la présence d'une trace. Je m'explique. Si vous voyez sur le visage de votre enfant des traces de peinture, en tant que mère, en tant que parent, vous pourrez lui dire « Oh, oh, you have been painting at school today ». Les traces de peinture seront témoins de l'activité réalisée. Ces traces peuvent également être de l'agressivité, de la nervosité, de la fatigue et bien d'autres choses encore. Voilà, j'espère vous avoir aidé à différencier ces 2 formes verbales, à les choisir et à ne plus hésiter entre elles deux. Si toutefois vous avez des questions sur le present perfect, ces différents emplois, ces différentes formations, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Je vous retrouverai prochainement pour aborder avec vous d'autres points de grammaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!